On est déjà né, c'est déjà fait, l'eau est déjà versée par terre. Donc, pardon l'État, il faut trouver une solution pour les gens qui sont dans ce type de situation. Hello, je suis Jessica GT, métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui nous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais malheureux, nous avons une super nouvelle. Vous avez la possibilité d'acheter des terrains du côté d'Assigny pour pouvoir faire des maisons personnelles ou pouvoir les mettre sous forme de location en Airbnb, location courte durée, avec des plus-values assez intéressantes. Dans la zone en Airbnb, ça part de 200 000 francs à jusqu'à 500 000 francs la journée, la nuitée. Donc, c'est une super occasion. C'est un site qui est approuvé, voilà, où il n'y a pas de problème, voilà, où il n'y a absolument pas de problème. Une fois que vous avez acheté le terrain, automatiquement, on vous introduit pour faire votre ACD. C'est un site vraiment qui n'est pas très connu. C'est de façon confidentielle que ce site-là, que les gens achètent les terrains sur ce site. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'expatriés et je mets ça à ma communauté, je mets ça sur le marché pour ma communauté, pour que ma communauté ait l'information. Pour toutes les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter ces terrains-là qui sont à 12 millions, pour la zone, c'est vraiment pas cher parce que c'est des terrains à 100 millions qu'on a dans la zone d'Assigny, là. Donc 12 millions sur ce site-là qui est à 500 mètres de la mer, avec toutes les commodités, avec la possibilité de construire automatiquement. C'est du pain béni, c'est du pain béni et je mets l'information vraiment. Faute d'information, mon peuple périt et donc je mets l'information sur table pour que le maximum d'Africains, le maximum d'Ivoiriens puissent aller vers ce type de terrain-là. Si vous n'avez pas assez de sous pour ces terrains qui sont à 12 millions, vous avez la possibilité de venir dans le groupe pour faire le Tinder terrain, vous mettre ensemble, vous mettre en communauté pour pouvoir acheter des terrains et pour pouvoir faire vos ACD. Ce site est à 45 minutes de l'aéroport, à 30 minutes de la ville d'Abidjan, via la nouvelle autoroute qui vient de se créer, qui fait Bassam-Assigny. Et donc, c'est un site qui vaut son pesant d'or. Mais malheureux, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire que m'a expliqué une valeureuse qui se met en Tinder terrain pour acheter un terrain avec dans la zone d'Assigny. Voilà, elle m'a raconté une histoire où vraiment j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire. J'interpelle l'État de Côte d'Ivoire parce que franchement, les Ivoiriens, les personnes qui se lancent dans l'investissement foncier souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Donc, je vous raconte l'histoire. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce type de désagrément, là, de problème. Je ne sais pas de désagrément à ce niveau-là. Ce type de problème-là. Et comment vous, éventuellement, vous en êtes sorti, vous êtes toujours en cours. Bien. Donc, ma valeureuse, elle m'a expliqué qu'elle a acheté un terrain sur un site approuvé avec une grande agence immobilière qui fait des publicités sur le net. Voilà, sur quoi je lui ai retorqué que suivez mes vidéos, je vous explique que ce n'est pas parce que la personne a pignon sur rue que ça veut dire que ce qu'il propose est bon. Il faut s'en tenir à la réglementation ou à la procédure. C'est votre plus sûr moyen de ne pas vous retrouver dans les problèmes. Bien, ceci étant, c'est pas tellement l'agence qui est le problème. Voilà. Donc, elle a acheté un terrain sur un site approuvé. Ils ont fait la demande ACD, tout était bien. Et même sur cette parcelle-là, il y a des personnes qui ont réussi à avoir un ACD. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, elle a versé l'argent. Elle a versé 17 000 €. Le problème, c'est que l'enquête Incomodo et Incomodo a été, on peut dire, bâclée. Voilà, ça a été bâclé. C'est-à-dire, quand vous dans la procédure pour pouvoir approuver, dans l'ancienne procédure, dans l'ancienne loi, pour pouvoir approuver un lotissement, on fait une enquête Incomodo et Incomodo. Ça veut dire, vous vous dites que toute cette surface-là, ça vous appartient. Et donc,
on fait des enquêtes pour voir si effectivement les personnes qui disent qu'elles elles sont propriétaires terriennes sur ces parcelles-là, que ces personnes-là sont vraiment les propriétaires de ces parcelles-là. S'il n'y a pas de contestation possible, voilà. Donc on fait des publications au journal, on fait à la mairie ou à la sous-préfecture, on fait tout pour que le maximum de personnes qui pensent qu'ils ont des droits sur ces terrains-là, que tout le monde se présente. C'est ça, je vous ai résumé, c'est ça l'enquête incommodo. Voilà. On cherche, ceux-là ils disent qu'ils sont propriétaires, mais est-ce que tout le monde est ok que ceux-là sont vraiment propriétaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir? Et ça, vous-même, vous savez, en Afrique, ça là, c'est-à-dire toujours, quand on bloque les sites là, quand le Conseil d'État dit que notre site n'est pas approuvé, c'est toujours ça. Même au niveau même des ACD, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait l'enquête et puis quelqu'un sort ici et dit non, non, ça c'est mon terrain. C'est toujours les trucs, des discussions sur le terrain. C'est-à-dire, quand on fait l'enquête, le résultat de l'enquête peut être remis en question. Et donc, ma copine, ma valeureuse là, c'est dans ça qu'elle est. Voilà. Elle a acheté son terrain à plus de 10 millions de francs, 17 000 euros, et elle ne peut pas faire d'ACD. Ça date depuis 2019. Donc, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans, elle est bloquée, ils ne peuvent pas faire de terrain. J'ai un autre ami aussi, même chose, des trucs comme ça. Lui, c'est du côté de Bassa. Voilà. Et beaucoup de personnes qui ont respecté toutes les règles, elles se retrouvent dans ce type de situation-là, qui ne sont pas de leur fait, parce qu'elles ont fait toutes les vérifications et l'État même a attesté que, effectivement, que le terrain était bien, le site est approuvé. En principe, quand l'État donne son onction, quand l'État dit c'est OK, la personne qui vient acheter, c'est parce que l'État a dit c'est OK que la personne vient acheter. Donc la personne ne peut pas se retrouver encore dans des litiges. La personne ne peut pas se retrouver dans les litiges. C'est-à-dire, moi-même, c'est pour ça que je suis à Assini. Parce qu'à Assini, je connais tous les intervenants. Je connais à peu près toutes les familles qui est qui. On sait que là, il n'y a pas de souci. Là, s'il y a un souci dans cette famille-là, on n'y va pas. C'est pour ça que je suis à Assini. Les gens me demandent, mais tu n'as pas de terrain à Bingerville, tu n'as pas de terrain. Je connais bien la procédure. Je connais bien la procédure. Mais je sais, malgré le fait de connaître la procédure, là, tu ne peux pas savoir, quelqu'un va sortir ici te dit, ah non, ça c'est pas ça. Parce que tu ne connais pas les intervenants. Tu sais que vous avez vérifié tous les papiers, c'est effectivement lui le propriétaire, c'est effectivement lui la famille dit c'est bon. Mais tu ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va sortir de sa famille et puis dire, non, ça c'est pour moi. Tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que je suis, franchement, je suis assigné. Je ne bouge pas d'Assini. Je ne bouge pas d'Assini parce que je ne cherche pas palabre. Là où moi je sais, c'est que celui-là c'est qui, sa famille c'est qui. Non, il n'y a pas palabre là-bas. D'accord, on y va. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. C'est dommage. L'État approuve des choses et l'État a dit à la population, vous pouvez y aller parce que c'est ça. On vérifie que le site est vraiment approuvé, que c'est bien l'identité de la personne, tout et tout. C'est parce que l'État s'est mêlé qu'on va là-bas, qu'on ne va pas acheter des terrains sans approbation. Donc, si on va là-bas, parce qu'on a le cutis de l'État, et qu'en cours de route encore, on nous dit, ah non, 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 on s'est trompé. Et les personnes qui ont mis leur argent dedans, là, ces personnes-là, elles font comment? Ces personnes-là, elles font comment littéralement? En Occident, on aurait la possibilité de se retourner contre l'État. Parce que les gens, ma copine, là, elle a acheté le terrain parce qu'on a dit que c'était sur un site approuvé. Parce que l'État m'a confirmé que oui, ce site-là, il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est pour ça qu'elle a acheté. Et l'État revient encore, c'est pas l'État, c'est le Conseil d'État, revient encore qui dit, ah non, 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 l'État s'est trompé. Et puis l'État s'est trompé, et puis ça reste comme ça, les populations, elles sont au milieu de ça. Ça dit non seulement ils ont acheté les terrains chers, parce qu'ils ont acheté 17 000 euros, ça c'est les économies de toute une vie. 17 000 euros, voilà, elle a mis ça dedans. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, même chose que celui qui allait prendre terrain 3 millions là. 3 millions qui n'est pas sur le site approuvé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et puis ce n'est même pas... Ça fait, je veux dire, le foncier, ça ne rassure pas les populations pour aller investir dans le foncier. Pour investir dans le foncier. Voilà. Le foncier, c'est on dit gagner, gagner, perdu, perdu. C'est pas normal. Si tu respectes toutes les règles, ça ne doit pas être gagner, gagner, perdu, perdu. Si l'État a validé quelque chose, la parole de l'État, ça compte. Ce que l'État dit, ça compte. Voilà. Donc, on peut pas dire non, bon, ben, on s'est trompé, puis les populations sont au milieu comme ça. C'est pas bon. Pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, il faut que l'État trouve une solution. Parce que les populations sont allées vers ces sites-là parce qu'elles ont eu le quitus de l'État. Il faut que l'État trouve une solution. Il faut que l'État trouve une solution.
Tous ces sites, l'année dernière, là, il y a un bon paquet de sites qui étaient approuvés que l'État a dit non, c'est plus approuvé. Toutes les personnes qui ont mis l'argent, parce que quand vous dites les sites sont approuvés, les gens, ils vont là-bas. Les gens, ils vont là-bas. Là, je suis, c'est des pleurs, hein. C'est des pleurs. Je suis pas dedans, mais j'ai plein de personnes qui me racontent toujours les mêmes choses. Il faut que l'État se penche sur ça. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il a essayé de mettre de l'ordre avec les nouvelles lois qui viennent là, mais pour les personnes, parce que ce n'est pas rétroactif, pour les personnes qui sont déjà dedans, qui ont acheté sur des sites approuvés, pour pouvoir annoncer leurs ACT, et puis qui se retrouvent dans ce type de problème-là, qu'est-ce que l'État peut faire pour elles? Qu'est-ce que l'État peut faire pour elles? C'est hyper important ce que je suis en train de dire. Pardon, partagez la vidéo, faites monter la vidéo pour que quelqu'un du ministère ou le ministre ou le président, même si c'est possible, qui puisse se pencher sur ce problème-là. Parce que c'est un problème. Je veux dire, il y a des familles actuellement là qui ont mis tout leur argent dans l'achat de terrain, qui sont sur des sites approuvés, qui se retrouvent dans des problèmes pas possibles. Souvent, chez nous, même les gens prennent crédit pour acheter les choses. Donc, ils sont sous les crédits et ils n'ont pas les terrains. Il faut vraiment que l'État se penche sur ce cas-là. Voilà, il faut vraiment que l'État se penche sur ce cas. Et donc, ma valeureuse, là, elle m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, bon, ben, sur notre site, là, notre site, il n'y a pas ça, comme tout le monde se connaît, là. Donc, et puis, c'est pas des sites immenses. C'est vraiment des sites dans les familles, tout a déjà été réglé. Donc, ça fait que, c'est un site, ça fait longtemps, hein, c'est un site qui est là. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage que, je veux dire, même si tu achètes ton terrain sur un site approuvé, puis ton cœur bat. C'est la raison, je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle moi, je ne vais pas, en plus des arnaques, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je ne vais pas me balader partout. Ce que je connais là, chez les gens que je connais tous les intervenants là. Celui-là, s'il y a un problème dans la famille, là, on sait que dans cette famille-là, il y a un problème. Donc, on les laisse, on ne va pas là-bas. On va chez les gens où, là-bas, il n'y a pas de problème, il a son truc, c'est pas contestable. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Et là, c'est parce que moi, je connais, moi, comme j'ai un restaurant là-bas, je connais, mais les personnes qui ne connaissent pas. Les personnes qui ne connaissent pas. Parce que c'est ça, les personnes qui ne connaissent pas. Tu vas aller tomber dans des familles où il y a des problèmes. Toi, tu ne sais pas. Tous les papiers sont là, bla. Bon, maintenant, quelquefois, sur certains, si vous pouvez aller vous renseigner à l'administration, parce que quelquefois, quand il y a des problèmes pas sur tout le lotissement, mais sur des parcelles là, il y a des problèmes de famille là-bas, ils peuvent vous dire quand ils sont au courant. Voilà, quand ils sont au courant. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans ce type de situation-là où c'est les populations qui en pâtissent. Voilà, c'est les populations qui en pâtissent. Parce que ça, là, c'est ma copine, là, c'est elle qui prend toute la ruine et la désolation. Elle a mis beaucoup d'argent dans l'achat d'un bien et puis dans l'achat d'un bien foncier. Puis regardez les difficultés dans lesquelles elle se trouve. 5 ans. 5 ans. Terrain, là, c'est là comme ça. On ne sait même pas. Ça y est, c'est désolant, quoi. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Moi, le petit conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent acheter sur des sites approuvés, allez vers des sites qui ont une certaine durée d'approbation. Voilà. Allez sur des sites qui ont une certaine durée d'approbation. En général, quand un site a une certaine durée d'approbation, s'il y a des problèmes là, le temps fait que les problèmes sortent. Voilà. Le temps fait que les problèmes là sortent. De sorte à ce que on sait à peu près ce qu'il y a. Mais les sites qui ont eu l'approbation très récemment là, c'est pas sûr que ça ne veut pas dire que ces sites-là ne sont pas bons, mais ces sites-là, ça n'a pas été encore en quelque sorte approuvé, comment je vais dire ça, on ne les a pas encore mis sur le terrain quoi, pour voir est-ce que ça a été bien fait, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec des terrains à problème au niveau des familles. Voilà. Moi, par exemple, le site sur lequel je suis là, c'est un site qui a été approuvé depuis 2017. Voilà, 2017, donc ça fait 7 ans. Donc c'est pour ça que je dis, on sait où il y a, où les familles ne se sont pas entendues. Parce qu'en général, c'est des terrains de famille. Voilà, des anciennes plantations qu'on a approuvées. Voilà, donc c'est des terrains de cette famille, ça n'a pas attendu. Là-bas, il n'y a pas là. Pardon, il ne faut pas aller là-bas. Il faut aller dans les familles, il n'y a pas là. Voilà, donc on sait, on connaît, on sait comment gérer ça. Voilà, donc mes valeureux, donnez votre opinion par rapport à ça. Si vous avez eu déjà des problèmes par rapport à ce genre de site approuvé là, où vous êtes au niveau du Conseil de l'État ou de la justice, mettez-moi ça en commentaire.
et puis donner les solutions. Moi, c'est ma petite solution que j'ai trouvée, donner les solutions que vous voyez par rapport à ce problème-là. Je veux aussi insister pour que l'État vienne en aide à ceux qui sont dans cette triste situation-là. Comme on dit chez nous, on est déjà né, c'est déjà fait, l'eau est déjà versée par terre. Donc, pardon l'État, il faut trouver une solution pour les gens qui sont dans ce type de situation-là, qui ont déjà acheté les terrains et puis qui sont... C'est tellement, il y en a tellement que franchement, comme je dis, c'est avec l'aval de l'État que les gens ont acheté les terrains. Donc, il faut que l'État se penche aussi sur ça. Je remercie l'État parce que l'État a déjà fait un pas en faisant une nouvelle réglementation qui va permettre qu'il n'y ait plus ces choses-là, mais et pour les anciens que l'État voit aussi ça. Ok. Mais voilà, aujourd'hui, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.